Le silence des funérailles fut brisé par un aboiement lointain au milieu de la cérémonie. Un chien policier se précipita et sauta sur le cercueil, refusant de bouger. Au début, ils pensèrent que c'était simplement du chagrin, mais lorsque le bois craqua et que le chien devint encore plus agité, tout le monde réalisa que quelque chose n'allait pas du tout. Le vent froid balaya le cimetière, faisant bruisser les fleurs et portant des murmures de chagrin parmi la foule rassemblée. Les policiers, dans leur uniforme de cérémonie, se tenaient en silence, leurs badges brillant sous le ciel couvert. La cérémonie pour l'officier Fernando Das se déroulait comme prévu jusqu'à ce qu'un son inattendu perce l'atmosphère solennelle, un aboiement lointain qui se rapprochait de plus en plus. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de l'aimer. Faites-nous savoir de quelle ville vous nous regardez. Restez à l'écoute. Au début, peu de gens y ont prêté attention, pensant qu'il s'agissait simplement d'un chien errant dans les environs. Cependant, en quelques secondes, la scène paisible se transforma lorsque le fidèle chien policier de Spike Fernando chargea à travers les pierres tombales. Le berger allemand se déplaçait avec une détermination inébranlable, se faufilant entre les personnes en deuil et les compositions florales jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination, un mouvement qui stupéfia tout le monde présent. Spike sauta sur le panier de la voiture et refusa de bouger. La foule gela, leur souffle collectif retenu par la surprise. Le comportement de Spike était complètement hors de caractère, il avait toujours été le modèle de discipline et d'entraînement. Maintenant, il montait la garde sur le cercueil, grognant sur quiconque tentait de s'approcher. Le changement dans son comportement habituellement impeccable attira l'attention du sergent Antuné, l'ami et collègue le plus proche de Fernando. Quelque chose ne va pas, marmonna Antuné, ses années d'expérience lui disant de faire confiance à son instinct. Il connaissait Spike depuis qu'il était chiot, l'avait vu s'entraîner aux côtés de Fernando et n'avait jamais vu le chien agir de cette façon. Ce que d'autres pourraient rejeter comme un comportement de chagrin, lui semblait quelque chose de bien plus important. Le grattage désespéré du chien sur le cercueil et ses aboiements urgents créèrent une atmosphère de malaise qui se répandit dans le rassemblement. Le vent s'apaisa, comme si la nature elle-même retenait son souffle par anticipation. Puis vint un son qui fit sauter un battement à chaque cœur, un craquement distinct à l'intérieur du cercueil. Quelqu'un dans la foule suggéra que c'était juste le bois qui se tassait, mais l'explication semblait vide de sens. Le comportement de Spike devint plus frénétique, ses aboiements plus insistants. L'action du chien semblait moins un deuil qu'une tentative de communiquer quelque chose d'une importance vitale. Le sergent Antuné s'approcha du commandant de l'unité, leurs yeux se rencontrant dans une compréhension silencieuse. La tension dans leurs expressions reflétait le poids de ce qu'ils envisageaient. Après un moment de lourd silence, le commandant fit un léger signe de tête, et les officiers avancèrent pour enquêter. L'atmosphère devint épaisse d'anticipation. Quand ils ouvrirent finalement le cercueil, la révélation envoya des ondes de choc à travers la foule assemblée. Le visage qui les regardait n'était pas celui de Fernando. La croyance résonna dans le cimetière alors que les gens s'efforçaient de comprendre ce qu'ils voyaient. Comment une telle erreur avait-elle pu se produire ? Avant que quiconque puisse pleinement saisir les implications de ce qu'il venait de découvrir, Spike sauta et se précipita vers les portes du cimetière sans hésitation. Le sergent Antuné et plusieurs autres officiers suivirent le chien alors qu'il courait dans les rues. Antuné ne pouvait se débarrasser du sentiment que c'était plus qu'un simple cas d'identification erronée. Spike se déplaçait avec détermination, les conduisant à travers la ville avec une certitude inébranlable. Leur poursuite les mena au dernier endroit auquel on s'attendait, l'hôpital local. Lorsqu'ils se précipitèrent dans l'entrée, le personnel de la réception leva les yeux avec surprise à la vue inhabituelle d'officiers en uniforme suivant un chien policier dans leur hall. Lorsqu'ils s'enquirent de Fernando Diaz, la réponse ne fit qu'approfondir le mystère. « Nous n'avons aucun patient enregistré sous ce nom », les informa la réceptionniste. Mais Spike bougeait déjà à nouveau, son nez le conduisant dans les couloirs stériles. La détermination du chien était palpable alors qu'il parcourait les couloirs labyrinthiques, ignorant les protestations du personnel de l'hôpital qui tentait de l'arrêter. Spike s'arrêta enfin devant une pièce dans une aile isolée de l'hôpital. À l'intérieur gisait un patient, son visage lourdement bandé, son identité inconnue du personnel. Lorsque Spike s'approcha du lit et posa doucement ses fesses sur le bord, le moniteur cardiaque montra une légère augmentation d'activité.
Les doigts du patient tressaillirent presque imperceptiblement, mais ce fut suffisant pour que tout le monde dans la pièce retienne son souffle. La chambre d'hôpital tomba dans un profond silence alors que le personnel médical se précipitait pour examiner le patient non identifié. Le sergent entuné se tenait figé, son esprit s'emballant pour traiter les implications de ce qui se déroulait devant lui. Les signes vitaux du patient montraient une nette réponse à la présence de Spike, et maintenant, le chien refusait de quitter le lit, sa queue remuant légèrement alors qu'il maintenait un contact physique avec le lit. Le docteur Sarah Martinez, le médecin traitant, examina rapidement le dossier du patient. Cet homme a été amené il y a 3 jours après un incident grave. Il n'avait aucune pièce d'identité sur lui, et ses blessures rendaient la reconnaissance faciale impossible, expliqua-t-elle. Elle leva les yeux vers Antuné, son expression sérieuse. Le moment coïncidait avec l'incident signalé par l'officier d'AS. La révélation envoya des frissons dans la colonne vertébrale d'Antuné. Serait-il possible qu'ils aient presque enterré quelqu'un d'autre, pendant que Fernando gisait ici, en train de se battre pour sa vie? Cette pensée lui retourna l'estomac. Il regarda Spike, caressant doucement la main du patient, affichant une tendresse qui semblait confirmer ce que tout le monde commençait à soupçonner. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement dans le service de police, et bientôt, le couloir de l'hôpital était rempli d'officiers attendant tous la confirmation de l'identité du patient. L'atmosphère était chargée d'un mélange d'espoir et d'anxiété alors que le personnel médical s'efforçait de retirer les bandages pour l'identification. Pendant ce temps, Antuné reconstituait la séquence des événements qui avaient conduit à cette incroyable erreur. Il y avait eu plusieurs victimes dans l'incident qui auraient coûté la vie à Fernando, et dans le chaos et la confusion, les identifications avaient été précipitées. Le capitaine Rodriguez, leur commandant, arriva à l'hôpital, son visage gravé d'inquiétude. « Je veux une enquête complète sur la façon dont cela s'est produit », ordonna-t-il, puis adoucit son ton en regardant Spike, qui n'avait pas bougé de sa position de vigilance. « Mais pour le moment, notre priorité est Fernando. » Des heures passèrent, et l'équipe médicale travailla soigneusement pour évaluer l'état du patient. Le docteur Martinez sortit de la pièce avec la confirmation qui secoua tout le monde présent, le patient était bien Fernando Diaz. Il était vivant, bien que dans un état grave, et aurait besoin de soins intensifs pour se rétablir. La nouvelle déclencha une vague d'émotions parmi les officiers rassemblés, de soulagement, de joie et de colère contre le système, qui avait presque conduit à une tragédie impensable. Mais au milieu de tout ce chaos, un fait ressortait clairement, sans l'instinct inébranlable et la loyauté de Spike, Fernando aurait pu être perdu à jamais. Parler a toujours été difficile pour Fernando, mais il a réussi à communiquer par des gestes et des expressions simples. L'équipe médicale a été étonnée par sa conscience cognitive, en particulier par la façon dont il a réagi à la présence de Spike. Le chien semblait savoir exactement ce dont Fernando avait besoin, que ce soit une douce compagnie ou des encouragements enthousiastes lors de ses premières évaluations physiques. Elena a passé des heures aux côtés de son frère, lui racontant tout ce qu'il avait manqué. Lorsqu'elle a atteint la partie concernant les funérailles et l'incroyable intervention de Spike, les yeux de Fernando s'écarquillèrent d'incrédulité. Il se tourna pour regarder son fidèle partenaire, qui rencontra son regard avec une dévotion inébranlable. Le lien entre eux, déjà extraordinaire, semblait s'être encore approfondi grâce à cette expérience. La nouvelle du réveil de Fernando se répandit rapidement dans l'hôpital, et les officiers du département de police, qui avaient fait partie de l'équipe de recherche et de sauvetage, passèrent tout au long de la journée. Chaque visite fut soigneusement surveillée par le personnel médical pour s'assurer que Fernando n'était pas submergé. Le capitaine médical Rodriguez arriva dans l'après-midi. Son comportement professionnel habituel s'adoucit en le voyant regarder Spike guider la main de Fernando vers un verre d'eau quand il semblait avoir soif. « Je n'ai jamais rien vu de tel en 30 ans de service », admet le capitaine à Antune dans le couloir. Nous ne regardons pas seulement une récupération remarquable. Nous sommes témoins de quelque chose qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le lien entre les maîtres chiens et leurs partenaires canins. L'équipe de physiothérapie de l'hôpital commença à élaborer un programme de réadaptation pour Fernando, s'intéressant particulièrement à l'intégration de Spike dans les séances de thérapie, après avoir observé comment la présence du chien motivait Fernando et semblait améliorer ses réponses. Les jours suivants apportèrent à la fois des défis et des triomphes alors que Fernando commençait son chemin vers la guérison.
Les séances de physiothérapie furent exigeantes, mais avec les encouragements constants de Spike, Fernando surmonta chaque obstacle avec une détermination remarquable. Le chien avait développé une étrange capacité à sentir quand Fernando atteignait ses limites, offrant de légers coups de pouce pour le soutenir ou des distractions ludiques exactement au bon moment. Au cours d'une séance particulièrement difficile, lorsque Fernando eut du mal à maintenir son équilibre lors de sa première tentative de se lever, Spike se plaça parfaitement comme un support, permettant à son partenaire de s'appuyer contre lui tout en renforçant ses jambes. La physiothérapeute Maria Torres fut étonnée par la compréhension intuitive du chien de ce dont Fernando avait exactement besoin. Au cours de toutes mes années de pratique, je n'ai jamais vu une synchronisation aussi parfaite entre un patient et son animal de soutien, a commenté Maria au Dr Martinez. C'est comme si Spike comprenait le processus de rééducation mieux que certains de nos assistants formés. Au fur et à mesure que la force de Fernando revenait, ses souvenirs de l'incident qui l'avait amené à l'hôpital ressurgirent lentement, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblaient progressivement. Il se souvenait d'avoir été appelé à répondre à une situation dans un centre communautaire local. Il y avait eu de la confusion, les gens couraient, puis plus rien. Le trou dans sa mémoire le frustrait, mais le docteur Martinez lui assura que de tels espaces vides étaient normaux étant donné son état. Elena avait pris en charge l'organisation des affaires de Fernando en collaboration avec le service de police pour s'assurer que tous les documents étaient correctement traités. L'incident qui avait presque coûté la vie à Fernando avait soulevé de sérieuses questions sur les protocoles de communication et les procédures d'identification. Le capitaine Rodriguez avait lancé un examen complet des politiques du service, déterminé à éviter de telles erreurs à l'avenir. Votre expérience a déjà conduit à des changements dans la façon dont nous gérons les situations d'urgence, expliqua le capitaine lors d'une de ses visites. Nous mettons en œuvre de nouveaux protocoles d'identification et améliorons la communication entre les services d'urgence. Votre histoire pourrait aider à empêcher d'autres familles de vivre ce que la vôtre a vécu. L'hôpital était devenu une sorte de deuxième maison pour tous les impliqués. Le personnel s'était habitué à la présence constante de policiers, et Spike était devenu une sorte de célébrité parmi les patients et le personnel médical. Les enfants du service pédiatrique s'égayaient chaque fois qu'ils l'apercevaient pendant les séances de thérapie de Fernando, et le chien semblait savoir instinctivement quand un léger mouvement de tête ou un regard amical était nécessaire pour remonter le moral de quelqu'un. Alors que la guérison de Fernando progressait, il commença à partager davantage sur sa relation avec Spike. Lors d'une soirée tranquille, pendant qu'Elena et Antune lui tenaient compagnie, il se souvint du jour où il rencontra le berger allemand pour la première fois. Il y avait d'autres chiens disponibles pour l'entraînement, expliqua-t-il, mais quand il regarda Spike, il sentit une connexion immédiate. C'était comme s'il pouvait voir à travers moi, comprendre des parties de moi que je ne savais même pas exister. Le lien entre les maîtres chiens et leurs chiens, en utilisant son expérience avec Spike comme base, est extraordinaire. Ce que vous et Spike avez est incroyable, a commenté l'officier Sarah Martinez lors d'une de leurs séances de formation. Elle était devenue une visiteuse régulière, amenant son jeune partenaire qu'à neuf pour apprendre de leur exemple. La façon dont vous communiquez sans mots, la façon dont vous anticipez les besoins de l'autre, cela révolutionne.